Aujourd'hui, différents types de prothèses existent afin de pallier au manque d'un des membres supérieurs. Nous allons voir les différents types de prothèses. Premièrement, les prothèses esthétiques. Les prothèses esthétiques sont des prothèses aux fonctionnalités limitées. Soutenir des objets, porter un sac par exemple, dont le but premier est de cacher le handicap. Pour cette raison, ces membres en silicone sont qualifiés de passifs. Les prothèses esthétiques se destinent à plusieurs types d'amputations, celles de bras, d'avant-bras, de mains et de doigts. Pour fabriquer ces prothèses, qui doivent être le plus semblables possible à la vraie main, on les sculpte dans de la cire à partir du modèle de l'autre membre. Après un moulage, on obtient alors un gant en silicone sur lequel on retrouve une parfaite symétrie avec la main d'origine. Ensuite, afin de rendre cette prothèse encore plus réaliste, il est possible de réaliser différentes finitions, en peignant par exemple les veines, les grains de beauté ou les ongles, ce qui permet d'obtenir un appareillage identique à une main réelle. La prothèse esthétique se traduit de plus par sa légèreté. Elle pèse environ 1 kg. Elle est également beaucoup plus souple qu'une prothèse myoélectrique, ce qui apporte un maximum de confort. De plus, le gant esthétique recouvrant l'ensemble de la prothèse est facilement interchangeable. Grâce à cela, il est par exemple possible de remplacer un gant clair par un autre de couleur plus foncée, ce qui permet d'imiter la peau bronzée en été. Mais cette prothèse reste coûteuse et longue à obtenir. Il faut débourser environ 10 000 € et un délai de 3 mois d'attente est nécessaire pour acquérir cette dernière. Néanmoins, grâce à ces prothèses, les patients peuvent désormais mettre des manches courtes en toute discrétion, ce qui permet réellement d'oublier leur handicap. Pour comprendre les deuxièmes types de prothèses, il faut d'abord s'intéresser au fonctionnement d'une main. La main est un membre qui possède peu de muscles. La mobilité des doigts ne s'effectue que grâce aux muscles fléchisseurs et extenseurs situés dans l'avant-bras qui sont reliés avec des tendons. Mais c'est le cerveau qui est le premier à annoncer ce signal aux muscles. Ces derniers peuvent alors entraîner le mouvement des doigts. Il faut seulement un dixième de milliseconde pour que cette action soit réalisée. Il existe plusieurs types de prothèses mécaniques. Premièrement, les prothèses myoélectriques. La main myoélectrique permet d'effectuer les mêmes actions qu'une main valide. En effet, grâce à celle-ci, le patient peut tourner sa main de gauche à droite, la bouger vers l'intérieur ou l'extérieur, ainsi que l'ouvrir et la fermer. C'est sur ce fonctionnement humain que s'appuie la prothèse myoélectrique. Celle-ci est souvent utilisée suite à des amputations de l'avant-bras. En effet, suite à celle-ci, il reste toujours une partie des muscles originaux dans le moignon. On dispose alors 2 capteurs et 2 électrodes sur les points moteurs du moignon, c'est-à-dire sur les muscles fléchisseurs et extenseurs. Lorsque ces capteurs reçoivent un signal au niveau des muscles, la main myoélectrique peut alors effectuer une rotation interne ou externe de la main, ainsi que l'ouverture ou la fermeture de la main. De plus, cette main est dotée d'un capteur de glissement situé à la base du pouce de la prothèse. Grâce à ce capteur, la prothèse peut porter un objet, mais aussi détecter son glissement et ainsi exercer une pression sur celui-ci. Ce type de prothèse requiert donc un certain potentiel musculaire afin de permettre la mobilité de la main, ce qui oblige le patient à subir une rééducation du moignon assez longue et difficile. Mais il faut noter que la main myoélectrique est une des prothèses les plus développées et fonctionnelles qu'il existe aujourd'hui. En effet, comme elle est reliée au cerveau par des capteurs, les actions qu'il est possible de réaliser sont nombreuses et variées. Deuxièmement, la prothèse hydraulique. Depuis 2008, on distingue un nouveau type de prothèse du membre supérieur, la prothèse hydraulique, dite Fluid Hand, qui a été créée en Allemagne. Elle repose sur le même principe que les prothèses myoélectriques, mais les articulations des doigts sont hydrauliques. Elle fonctionne grâce à un réservoir d'eau et des pistons. Ceux-ci permettent des mouvements plus fluides et silencieux. La main hydraulique est composée de doigts articulés qui sont formés eux-mêmes de minuscules coussinets élastiques gonflables grâce à un liquide hydraulique. Cette prothèse est contrôlée par un processeur protégé par un étui et recouvert par une peau artificielle afin que le mécanisme soit rendu discret.
De plus, dans la prothèse Fluid Hand, le mouvement des doigts est contrôlable individuellement, alors que ce genre d'appareillage ne permet en général que le contrôle du pouce et de l'index, les autres doigts accompagnant le mouvement. Il est aussi possible d'obtenir un revêtement cosmétique utilisant des matières plastiques et reconstituant la pilosité, ce qui permet d'atteindre un réalisme surprenant ainsi qu'une main particulièrement fonctionnelle. Mais, pour l'instant, la prothèse de main hydraulique reste extrêmement coûteuse et la plupart des personnes appareillées n'ont que le modèle standardisé. Troisièmement, la prothèse bionique. La prothèse bionique est un type de prothèse myoélectrique. Elle repose sur le même principe que cette dernière, hormis qu'elle est capable de bouger chaque doigt indépendamment grâce à un petit moteur. Cette prothèse est assez récente, elle date de 2012. On compte que très peu de personnes équipées de celle-ci, environ 25 000. Elle est fabriquée à partir d'aluminium et de carbone et pèse seulement 700 grammes, ce qui est un véritable avantage pour les appareillés. De plus, la prothèse a la capacité de porter un objet allant jusqu'à 45 kg. Cette main bionique est capable de faire 14 mouvements et a une autonomie de 20 heures. Grâce à celle-ci, le patient peut effectuer 90% des gestes d'une main humaine. Cependant, elle présente quelques inconvénients comme le manque de pression exercée sur les objets, ce qui peut entraîner leur chute et à une vitesse d'interprétation des mouvements assez lente. Et aussi son coût qui se situe entre 20 000 et 30 000 euros et qui est non remboursé par les sécurités sociales. Les dernières prothèses sont les prothèses en 3D. Cette nouvelle technologie, qui est l'impression en 3 dimensions, a déjà fait ses preuves, mais elle n'avait encore jamais été utilisée dans l'appareillage. C'est une association américaine qui a fait les premiers pas dans ce domaine en mettant au point des prothèses fonctionnelles et à bas coût. On comprend donc que le nouveau type d'appareillage est un tournant dans la technologie. En effet, cette prothèse, ne permettant certes que d'ouvrir et fermer sa main, se distingue par son coût particulièrement faible et sa durée de fabrication très rapide. Il faut compter entre 50 et 200 euros et moins de 24 heures pour voir apparaître sa prothèse personnalisée à la guise des patients, qui sont généralement des enfants en bas âge. Ceci s'explique par un handicap à caractère unique et surtout par le besoin constant de renouveler leurs prothèses, afin de s'adapter à leur croissance. Une prothèse bionique, très coûteuse, ne pourrait en effet pas être changée à chaque fois que l'enfant grandit. Le fonctionnement de l'appareillage est très simplifié. Composé de 2 parties fabriquées à partir de l'imprimante, du velcro permet de relier l'avant-bras à la prothèse en elle-même. Le poignet va alors tirer sur les tendons de l'avant-bras et forcer les doigts à se plier. L'objet est ainsi non invasif, puisqu'il s'enfile et se retire sans complexité, ce qui permet aux enfants de bénéficier d'une seconde main fonctionnelle sans aucun besoin de chirurgie ou de réadaptation. Pour finir, quelques chiffres sur l'amputation du membre supérieur. Il faut savoir que la première cause d'amputation du membre supérieur est traumatique, soit liée à un accident. Aux USA, on compte 200 000 à 400 000 amputés et 20 000 à 25 000 nouveaux amputés par an. En France, on compte 40 000 amputés et 5 000 nouveaux amputés par an, avec environ 12 000 à 15 000 nouvelles prothèses chaque année. Seulement 5% des amputations concernent les membres supérieurs.